chose est établi en tant que vacuité. Comme ce que disent ces traités est trop élaboré, je ne peux ici m'y étendre, mais m'en tiens à citer leurs conclusions dans la perspective de la méditation. Ainsi, toute méditation sur le non-soi, ne percevant de nature propre dans aucun phénomène, est une méditation de la vacuité. La connaissance, ne voyant de nature propre en aucun phénomène, ayant analysé la connaissance aussi par le raisonnement, médite maintenant sans concept. La nature de ce monde, issu de concepts et d'être, est être un concept, l'élimination des concepts et donc le nirvana sublime. La grande ignorance que sont les concepts nous fait tomber dans l'océan de l'existence cyclique. Lorsqu'on reste dans la méditation profonde sans concept, le non-concept semblable de l'espace apparaît clairement. Quand les bodhisattvas contemplent sans concept ce saint dharma, ils vont au-delà des concepts si difficiles à vaincre jusqu'à obtenir l'état sans concept. Donc cela aussi décrit les différentes étapes de la voie. On parle de 5 voies dans l'enseignement du bouddhisme, dont la première est la voie de l'accumulation. Cette voie de l'accumulation ensuite a également 3 étapes qui conduisent ensuite à la voie de l'union, qui a elle-même 3 étapes, et qui finalement conduit à, donc, qui ont tous des noms différents, comme d'avoir une certaine chaleur d'expérience, ensuite d'avoir une certaine résilience ou patience vis-à-vis de la compréhension de la vacuité, puis le dharma suprême, etc. Il y a donc ces étapes qui sont décrites, qui de façon ultime conduite à la compréhension de la vacuité dénuée de perception duelle, dans lequel tous les concepts s'évanouissent, et c'est là donc l'atteinte de la voie de la vision, le premier bhumi, au travers duquel on devient, on appelle, c'est partie de la sangha suprême, c'est-à-dire on devient un vrai bodhisattva. Ensuite, du deuxième terre à la septième, du deuxième au septième bhumi, il y a ce processus de purification qui se poursuit, et finalement, du 8e au 8e, 9e et 10e bhumi, ce qu'on appelle les 3 terres pures, c'est là où le voile le plus subtil qui masque l'inconnaissance va être éliminé jusqu'à finalement, grâce au samadhi semblable à un diamant, l'état de la bouddhéité et l'accomplissement des 4 corps sera accompli au travers de cette union donc, du shamatha et du vipassana. Donc tout ça, il est nécessaire. Donc, ainsi qu'il est expliqué ici, dans les versets qui suivent, ayant obtenu la certitude par les Écritures et les raisonnements que les phénomènes sont dépourvus d'origine et dépourvus d'existence propre, méditer sans concept. Par une telle méditation sur l'incité, la chaleur et autres étapes étant franchies graduellement, joie parfaite et autres terres seront obtenues et rapidement l'éveil de l'état de Bouddha. Si tu veux aisément parfaire les accumulations pour l'éveil, par les activités de pacification, d'enrichissement et d'autres, issues du pouvoir des mantras, et par la force des 8 grands accomplissements, comme le bon vase, si tu veux pratiquer le Vajrayana tel qu'exposé dans les tantras de l'action et de la conduite, tu dois, pour recevoir l'initiation du précepteur, satisfaire un saint maître en lui offrant des choses précieuses et en lui obéissant. Recevant pleinement l'initiation du précepteur de la part d'un maître que tu auras satisfait, sera purifié de tous tes méfaits et aura la bonne fortune d'obtenir les accomplissements. Du fait que le grand tantra du Bouddha primordial l'interdit avec insistance, celui qui observe la conduite pure ne doit pas recevoir les initiations secrètes de la sagesse. En ce qui concerne la pratique du Vajrayana, ou du véhicule des mantras secrets, elle est essentielle afin d'approfondir plus avant les pratiques du shamatha et du vipassana. La pratique du vipassana, du samatha telle qu'elle est conçue ou pratiquée au sein du véhicule des mantras secrets est beaucoup plus profonde et source de bien plus grands résultats que celle qui était pratiquée précédemment. Finalement, ça permet d'accomplir ce qu'on appelle le goût unique par rapport aux différentes perceptions, aux différents phénomènes, goût unique sans lequel le bodhisattva ne pourrait se mettre au service des êtres, puisqu'il serait affecté ou perturbé par des sensations déplaisantes, la difficulté, etc. Lorsque l'on parle des véhicules des mantras ou des tantras, il y a donc plusieurs classes de tantra, le tantra donc, de l'action, le tantra, donc on distingue selon les différentes appréciations, kriya, yoga et upa.
Ensuite, selon les tantras supérieurs, dans le cas, par exemple, de la tradition des anciennes traductions, tradition de Nimapa, on parle de Mara, Anu et Ati, qui correspondent et conduisent finalement à la compréhension de la luminosité fondamentale. Donc les pratiques qui y correspondent, celles de la grande perfection ou celles du Mahamudra, mettent principalement l'accent sur la méditation contemplative. De même, dans la tradition du Lupa, on parle de la méditation sur l'incité absolue, qui est de la même nature d'une tradition, d'une méditation contemplative. En ce qui concerne donc le Vajrayana, la porte d'entrée est la transmission d'une abhisheka, d'une initiation, qui comporte donc différentes étapes, 4 principales initiations. Et en ce qui concerne la mise en pratique véritable de ces initiations, elle dépend de notre degré de qualification et de pratique et de réalisation. Et notamment, si nous soi-même, on n'a pas atteint un degré suffisamment élevé de réalisation, appliquer ces différentes initiations dans la pratique telle qu'elle est écrite à la lettre dans les textes peut conduire à faire l'expérience de ces pratiques de manière tout à fait ordinaire et au lieu d'atteindre à la libération, comme il est expliqué dans certains textes, de tomber au contraire dans les royaumes inférieurs. Et donc, il faut apprécier, prendre la juste mesure de nos capacités personnelles et pratiquer en conséquence. Et la conclusion du texte dit donc, du fait que le grand tantra du Bouddha primordial l'interdit avec assistance, si celui qui vit dans l'ascèse et la conduite pure recevait ces initiations, faisant ce qui est proscrit, il endommagerait son vœu d'ascèse. Cela produit une transgression qui est une défaite pour celui qui observe la conduite yogique, certain de tomber dans les destinées funestes, celui-ci ne tiendra pas les accomplissements. Pour celui qui a reçu l'initiation du précepteur et possède la connaissance de l'incité, il n'y a pas de faute. Pour celui qui a atteint une réalisation ultime, il peut pratiquer à la lettre toutes les différentes étapes de l'initiation, à étudier ou à enseigner les tantras, à faire les rituels du feu et d'autres offrandes. Moi, Dipankara, Sri l'Ancien, ayant vu les explications des sutras et d'autres enseignements, j'ai fait ce bref exposé à la requête de Changchuk. 상하 도시 대과서에 남중에 두 셔리 비지 현발을 제가 상사 책들이 상하서에 아마 좀 된데 소유도 전에 영가서 소용 뒤져 내다 사실 리수 뭐래야 아니 더버니 기본은 기본이 때문에 기본大部出去下去都是送小时那别人也手抢的什么把什么然后这里挑着抢的小月上来在这里就是呢搞到上去白白也是说是你的光秀说的是什么前进那样的就这样的可是你现在多少当然了嘛当时水果搞的时候那都跑差不多修的要肉差是什么这个跑的叫我这个差不多在那这陪去的小肉那年必须的Я слышал, как говорили, что его святейшество Далай-лама поклоняется демонам. И это произошло потому, что у нас очень много божеств, которые на вид довольно гневные, свирепые. И я обычно говорю в нашем тибетском сообществе, что если мы будем вывешивать повсеместно изображения гневных божеств в большом количестве, то очень многие люди, которые не знакомы с нашими традициями, у них может сложиться впечатление, что мы поклоняемся демонам. Итак, нам необходимо практиковать тантру тайно. Что касается колокольчика и ваджи. Ваджа символизирует метод, а колокольчик
символизирует мудрость. 동료들로서는 사르샤가지고 Мы занимаемся практиками йоги божеств, мы представляем себя в образе божеств. Но практики йоги божеств должны осуществляться на основе постижения пустоты. Мы постигаем пустоту, и из этого пространства постижения пустоты мы проявляемся в образе божества. В практике тантры мы таким образом соединяем аспект метода и аспект мудрости. В нимапинских практиках есть практики визуализации божеств в союзе, и эта визуализация осуществляется в контексте понимания единства метода и мудрости. Тантру нельзя практиковать, как вам заблагорассудится, нужно практиковать ее в соответствии с традицией. Когда мы даруем тантрические посвящения, мы используем благословленную воду из сосуда. И что это за вода? Прежде всего, мы сначала занимаемся практикой сосредоточения, потом, отталкиваясь от этого сосредоточения с помощью мантр, благословляем эту воду и затем уже используем эту воду в посвящении. И очень важно понимать тот контекст, в котором осуществляются все эти ритуальные действия. В Праманавартике говорится, что существует 5 признаков того, что мудрость человека отклонилась от позитивного, от благого. Когда мы думаем, что мы избавляемся от всех грехопадений, омываясь в реке Ганг и так далее. Очень важно в этой связи опираться на свое постижение, понимать, что такое пустота. Когда благословленная вода касается вашего тела, очень важно понимать, в каком контексте это осуществляется. Мы не должны думать, что просто как какая-то вода смывает с нас негативные проявления. Нам необходимо правильное воззрение. Занимаясь тантрическими практиками, мы представляем себя в образе божества, и у нас иное тело, иные источники познания и другие факторы. Они соответствуют тем или иным божествам. Очень важно понимать весь этот символизм, который стоит за тантрическими образами, чтобы ваши попытки понять тантру не завершились провалом от того, что вы не понимаете стоящего за тантрой символизма. И еще раз подчеркну, очень важно практиковать тантру тайно. И следующее слово, которым обозначается тантра, это тайная мантра. Слово «тайный» я объяснила, теперь мантра. Слог «ман» означает «защита». От чего же мы защищаем наш... Слово «мантра» означает «защита ума». От чего же мы защищаем свой ум? Мы защищаем свой ум от обыденного мышления, от обыденного представления о себе. Итак, в тантре нам необходимо представлять себя в образе божества. Это должно быть очень чистое видение, и божеству должна быть присуща божественная гордость. И это чистое воззрение будет противоядием от нашего обыденного восприятия и от нашего обыденного цепляния. Вот в каком смысле тантрическая практика защищает нас от обычного мышления, от обычного цепляния. Для того, чтобы заниматься практиками йоги божеств,